Nous sommes dans l'intersaison avant de reprendre 1er janvier, premier épisode de la Bible en un an, 15 jours, 15 psaumes. Nous continuons notre best-of des psaumes. Aujourd'hui, c'est peut-être quand même l'un de mes 5 psaumes préférés. Il s'agit du psaume 138 dans la version grecque, 139 dans la version hébraïque. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais. Mais je vous laisse admirer, je vous laisse l'écouter. Il est extraordinaire. On est vers la fin du psautier, mais vraiment, il se dit là quelque chose de Dieu. J'en dis pas plus. Psaume 138. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées. Que je marche ou me repose, tu le vois. Tous mes chemins te sont familiers. Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, déjà, Seigneur, tu le sais. Tu me devances et me poursuis, tu m'enserres. Tu as mis la main sur moi. Savoir prodigieux qui me dépasse, hauteur que je ne puis atteindre. Où donc aller loin de ton souffle? Où m'enfuir loin de ta face? Je gravis les cieux, tu es là. Je descends chez les morts, te voici. Je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers. Même là, ta main me conduit, ta main droite me saisit. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la nuit comme le jour est lumière. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. Mes os n'étaient pas cachés pour toi quand j'étais façonné dans le secret, modelé aux entrailles de la terre. J'étais encore inachevé, tu me voyais. Sur ton livre, tous mes jours étaient inscrits, recensés avant qu'un seul ne soit. Que tes pensées sont pour moi difficiles. Dieu, que leur somme est imposante. Je les compte, plus nombreuses que le sable. Je m'éveille, je suis encore avec toi. Dieu, si tu exterminais l'impie, homme de sang, éloignez-vous de moi. Tes adversaires profanent ton nom. Ils le prononcent pour détruire. Comment ne pas haïr tes ennemis, ne pas avoir en dégoût tes assaillants? Je les hais d'une haine parfaite. Je les tiens pour mes propres ennemis. Scrute-moi, mon Dieu, tu sauras ma pensée. Éprouve-moi, tu connaîtras mon cœur. Vois si je prends le chemin des idoles et conduis-moi par le chemin d'éternité. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, la tradition chrétienne, elle, l'aura vu. On nous parle d'un psaume qui est profondément christologique, c'est-à-dire qui parle de Jésus, alors que vous avez entendu, il n'en est fait mention nulle part. Oui, mais regardez, on commençait le psaume avec un Dieu qui cherche l'homme. Derrière, vous devinez l'incarnation. Après, on parlait d'un Dieu qui est présent dans les ténèbres. Et là, cette fois-ci, on devine Jésus crucifié dans la passion. Après, on vous parle d'une lumière qui remplit la nuit, avec une phrase extrêmement belle. Même la ténèbre pour toi n'est point ténèbre, la nuit comme le jour illumine. C'est extraordinaire, La résurrection. Dieu est même présent dans la mort pour la transformer en passage vers la vie éternelle. Dieu ne fait pas que vaincre les ténèbres, il habite l'obscurité. Et c'est par là qu'il la détruit. Alors tout cela est vrai, tout cela est magnifique, tout cela est extraordinaire, mais moi, dans ce psaume, ce qui me fascine, au sens de fasciner, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je le lis, je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de lire? C'est ce sentiment de transcendance. Alors on vous parle d'un savoir prodigieux qui me dépasse. L'homme reconnaît que Dieu le dépasse, mais ontologiquement. Je gravis les cieux, tu es là. Je descends chez les morts, te voici, je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers. Même là, ta main me conduit, ta main droite me saisit. On ne sait pas exactement ce qu'on vient de lire, mais on sait que c'est merveilleux. Alors en fait, si vous regardez un peu plus dans les détails, on a commencé par parler de l'omniscience. C'était l'ouverture. Dieu scrute l'homme. Dieu connaît l'homme jusque dans les gestes les plus ordinaires de la vie quotidienne. Tu me scrutes et tu sais quand je m'assois, quand je me lève. Alors, le savoir dont il est question ici, c'est un savoir intime, c'est un savoir personnel.
C'est pas le regard d'un surveillant, c'est quelqu'un qui vous connaît de l'intérieur. En fait, c'est le regard de votre créateur qui, en même temps qu'il vous regarde, vous fait surgir à l'existence. Et c'est pour ça qu'il vous connaît de l'intérieur. Bon, ça, on avait l'omniscience au début. Et puis après, on vous parlait de l'omniprésence. C'est ce que je vous disais, hein. Où donc aller loin de ton souffle, ou m'enfuir loin de ta face. Et donc on était en train de faire une exploration d'une géographie symbolique, le ciel, le shéol, l'horizon de la mer, les ténèbres. C'est autant de mondes, autant de lieux qui n'appartiennent qu'à Dieu. C'est pas un enjeu spatial ici, hein. C'est un enjeu spirituel. Dieu est le maître des mondes, et même là, ta main me conduit. Et puis dès là, on passait au corps humain. Dieu artisan du corps humain et qui vous montre la créature humaine comme une sorte de créature sacrée. Alors vraiment, là, on atteint la profondeur, à mon avis, exceptionnelle de ce psaume, hein, qui vous décrit Dieu comme un tisserand qui façonne l'être humain dans le secret du sein maternel. Vous avez des images extrêmement poétiques, les reins, les os, le secret, les entrailles de la terre, qui expriment le mystère de la formation embryonnaire. C'est dire parce que évidemment quoi, c'était une époque où il n'y avait pas de médecine et où tout paraissait sacré, miraculeux. Ce qui est vrai, ça n'empêche pas la science, mais si jamais on perd ce regard émerveillé devant la créature humaine, on a tout perdu quoi. Je reconnais devant toi l'être extraordinaire que je suis, mais quelle magnifique action de grâce. On n'oserait presque pas la dire si jamais elle n'était pas d'abord mise dans les psaumes. Là, théologiquement, hein, ici dans ce psaume, c'est là que vous découvrez que vous avez été voulu, que vous avez été connu, que vous avez été prévu, que vos jours ont été inscrits avant d'exister. C'est quand même extraordinaire. Avant la création du monde, Dieu vous aimait déjà. Bon, et de là, après, on passe aux ennemis de Dieu que le psaume nous demande de haïr d'une haine parfaite. C'était le verset 21-22. Comment ne pas haïr tes ennemis, Seigneur? Comment ne pas avoir en dégoût tes assaillants? Je les hais d'une haine parfaite, je les tiens pour mes propres ennemis. C'est étonnant hein, de se dire que même dans la haine, il peut y avoir une perfection. Alors, laquelle exactement? Parce que vous sentez bien que chrétien, c'est pas vraiment l'appel à la haine qui est la caractéristique première du Nouveau Testament. N'empêche que ce psaume vous dit qu'il y a une haine parfaite. Laquelle? Pourquoi? Et qu'est-ce qu'il faut haïr d'une haine parfaite? J'ai pas envie de trop répondre facilement à cette question. Moi, je préfère vous la laisser, d'accord? Que ça vous titille un petit peu les méninges et que vous creusiez la tête. La seule chose que je peux dire, c'est que moi, c'est quand ça allait mal, quand j'étais au fond du gouffre, ce qui m'a permis de tenir, de savoir qu'il y avait une manière d'être révolté. Bon, j'en dis pas plus. Je vous laisse ça en exercice de lecture. On se retrouve demain pour un autre psaume. Mon conseil, comme tous les jours, ce sera de relire celui que nous venons de lire. Du coup, je vous le redonne pour que, après vous l'avoir expliqué, cette fois-ci, vous puissiez le prier. Psaume 138. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées. Que je marche ou me repose, tu le vois. Tous mes chemins te sont familiers. Avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, déjà, Seigneur, tu le sais. Tu me devances et me poursuis, tu m'enserres. Tu as mis la main sur moi. Savoir prodigieux qui me dépasse, hauteur que je ne puis atteindre. Où donc aller loin de ton souffle? Où m'enfuir loin de ta face? Je gravis les cieux, tu es là. Je descends chez les morts, te voici. Je prends les ailes de l'aurore et me pose au-delà des mers. Même là, ta main me conduit, ta main droite me saisit. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la nuit comme le jour est lumière. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. Mes os n'étaient pas cachés pour toi, quand j'étais façonné dans le secret, modelé aux entrailles de la terre. J'étais encore inachevé, tu me voyais. Sur ton livre, tous mes jours étaient inscrits, recensés avant qu'un seul ne soit. Que tes pensées sont pour moi difficiles. Dieu que leur somme est imposante. Je les compte plus nombreuses que le sable. Je m'éveille, je suis encore avec toi.
Dieu, si tu exterminais l'impie, homme de sang, éloignez-vous de moi. Tes adversaires profanent ton nom. Ils le prononcent pour détruire. Comment ne pas haïr tes ennemis, ne pas avoir en dégoût tes assaillants? Je les hais d'une haine parfaite. Je les tiens pour mes propres ennemis. Scrute-moi, mon Dieu, tu sauras ma pensée. Éprouve-moi, tu connaîtras mon cœur. Vois si je prends le chemin des idoles, et conduis-moi par le chemin d'éternité.